Le but de la vidéo suivante, c'est de trouver les composantes AB du vecteur AB qu'on voit ici dans le graphique. Donc, on identifie d'abord notre vecteur AB par d'abord l'origine A suivie de l'extrémité B surmontée d'une petite flèche pour noter que c'est un vecteur, égale ses composantes A, virgule B. L'idée ici, c'est que le A, virgule B, à l'intérieur de la parenthèse, on n'a pas choisi ces lettres-là, étant donné que l'origine du vecteur, c'est A majuscule et que l'extrémité, c'est B majuscule. On va toujours identifier les composantes d'un vecteur par les lettres minuscules AB, peu importe la lettre qui identifie l'origine et la lettre qui identifie l'extrémité de notre vecteur ici. Donc, ce qu'on sait, c'est que le A, le point A majuscule, dans le plan cartésien, correspond à ce qu'on appelle l'origine d'un vecteur. Et l'origine d'un vecteur, on l'identifie toujours comme coordonnée x1, y1. Tandis que le B, qui est l'extrémité du vecteur, va toujours être identifié par les coordonnées x2, y2. Donc, imaginez-vous qu'une composante, la composante qu'on voit ici, A minuscule, c'est toujours le déplacement horizontal que subit mon vecteur. Donc, horizontalement, ce qui s'est passé pour passer de l'origine jusqu'à l'extrémité, c'est ça ici. Donc, quand on dit qu'on cherche la composante A, on cherche la valeur, la mesure de ce segment-là. Et si on parle de la composante B qui se trouve ici, ben, c'est le déplacement vertical qui me permet d'obtenir mon vecteur AB qu'on voit juste là. Donc, quand on cherche la composante B, on cherche la mesure de ce segment-ci. Donc, tout ce qu'on a à se dire, c'est que, imaginez-vous que mon A, ma composante A, qui est le déplacement horizontal, va être tout simplement calculé en prenant l'abscisse du point B, donc en prenant le x2, et en faisant la différence avec l'abscisse du point A, qui est x1. Et si on prend le même principe pour la composante B, bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre l'ordonnée du point B, qui est l'extrémité de mon vecteur, identifié par y2, et on va soustraire l'ordonnée de notre point A, qui est l'origine du vecteur, qui est y1. Donc, c'est certain ici, il faut aller d'abord identifier les coordonnées de chacun des points qui sont l'origine et l'extrémité de notre vecteur AB. Donc, notre point A est situé en -5, -4. Et le point B est situé en 6,3. Donc, si je cherche la composante A, on n'aura qu'à faire le x2 moins le x1, donc on a seulement à faire 6 moins -5, qui va donner 11. Et si on cherche la composante B, on va faire y2 moins y1, donc 3 moins -4, qui donne 7. Donc, on a trouvé les composantes de notre vecteur AB ici, qui sont en réalité 11,7. Ce qui veut dire que pour obtenir mon vecteur, j'ai d'abord à faire un déplacement horizontal de 11 unités, suivi d'un déplacement vertical de 7 unités. Maintenant qu'on a compris ça, notre petite formule qui est A est égale à x2 moins x1 et la formule B est égale à y2 moins y1 peuvent nous amener pas seulement à calculer les composantes AB, mais aussi à trouver les coordonnées de l'origine d'un vecteur ou trouver les coordonnées de l'extrémité du vecteur, tout dépendamment des informations qu'on nous donne. Donc, imaginez-vous que dès le début du problème, on nous dit qu'on a un vecteur AB qui a comme composante, je vais utiliser les mêmes, 11,7. Et on nous dit aussi que l'origine de notre vecteur est située en -5, -4. Donc, notre A, le point A, est situé en -5, -4. Et là, ce qu'on cherche, c'est l'extrémité B est située en quelle position? Donc, on cherche notre x2, y2. Tout ce qu'on a à faire ici, c'est d'aller remplacer les valeurs qu'on connaît dans nos deux petites formules de composantes pour aller isoler celles qui nous manquent. Donc, je vais commencer avec A est égal à x2 moins x1. Je vais le faire à gauche ici parce que j'ai un peu de place. Donc, je cherche je connais ma composante A qui est le 11. Et le 11 est égal à x2 moins x1. Je cherche le x2. Je dois soustraire le x1 qui est -5. Donc, 11 est égal à x2 plus 5, globalement, ce qui fait que x2 est égal à 11 moins 5, donc 6.
Et si on cherche maintenant pas en fait la coordonnée, là, mais on cherche l'ordonnée de l'extrémité de notre vecteur, donc on cherche y2, je vais utiliser cette formule-là. Je sais que la composante verticale de mon vecteur AB, qui est le petit b, c'est 7, est égale à y2 moins y1. Le y2, je le cherche. Je soustrais le y1 qui est moins 4. Globalement, ça fait 7 est égal à y2 plus 4. Donc, y2 est égal à 7 moins 4, qui donne 3. Ce qui fait qu'on vient de trouver notre coordonnée, en fait, du point B, qui est l'extrémité du vecteur AB. Notre x2, y2 va être de 6,3. Donc, notre B est en 6,3. On pourrait faire exactement le même principe si l'information qu'on cherchait, c'est la coordonnée de l'origine de notre vecteur, donc la coordonnée du point A.